pas très belle la France en ce moment. Alors, ça serait une très belle décision que pourrait prendre Macron à 90 ans. Donc, c'est l'ultime combat qui la ferait un peu briller. À 91 ans, Brigitte Bardot a prononcé une phrase qui a fait frémir la France. La laideur règne en France. Ces mots, simples et terribles, ont traversé le pays comme un éclat de vérité. Certains y ont vu une provocation de plus, d'autres y ont reconnu la lucidité d'une femme qui n'a plus rien à prouver. Car quand Brigitte Bardot parle de laideur, elle ne parle pas des visages, mais des âmes. Pour elle, la beauté a quitté les discours, les gestes, la politique et même les regards. La France qu'elle aimait, celle du courage, de la sincérité et du cœur, s'efface sous les apparences. Elle le dit sans détour. Je vois la cruauté, la lâcheté, la vanité gouverner nos vies. Ces mots ne viennent pas d'une actrice oubliée, mais d'une conscience blessée. La femme qui jadis symbolisait la beauté incarne désormais la désillusion d'un pays. La presse s'est enflammée, les réseaux ont explosé. Certains la jugent excessive, d'autres la remercient d'oser dire ce que tant de Français ressentent en silence. Mais au-delà du scandale, une question demeure. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a poussé Brigitte Bardot, à 91 ans, à parler ainsi? Voici l'histoire derrière la phrase qui a réveillé la France. Brigitte Bardot est née à Paris, le 28 septembre 1934, dans une famille bourgeoise où la rigueur comptait plus que la tendresse. Petite fille timide, elle découvre très tôt que le regard des autres peut blesser autant qu'il peut élever. À 15 ans, elle pose pour des magazines de mode. À 22, elle devient le visage d'une révolution silencieuse. En 1956, et Dieu créa La femme fait d'elle un mythe. La France découvre une liberté qu'elle n'osait pas encore nommer. Sur l'écran, Bardot ne joue pas, elle vit. Elle incarne la jeunesse, la sensualité, l'audace d'une époque qui veut briser ses chaînes. Mais derrière les sourires, la machine médiatique la dévore. Les amours, les scandales, les jugements, tout devient public. Chaque regard posé sur elle devient un verdict. Alors qu'on l'appelle la plus belle femme du monde, elle se sent étrangère à cette image. Peu à peu, la gloire se transforme en prison. En 1973, au sommet de sa carrière, elle quitte le cinéma. Elle choisit le silence, les animaux, la vérité. Cette rupture marque un tournant. L'icône devient militante. La beauté devient conviction. Là où d'autres cherchent encore la lumière, elle se retire dans l'ombre, à la madrague, pour y défendre ceux qui ne peuvent pas parler. Brigitte Bardot ne veut plus séduire, elle veut convaincre. Elle ne cherche plus l'admiration mais la justice. Et quand, des décennies plus tard, elle parle de laideur, ce mot ne sort pas de nulle part. Il vient d'une femme qui a connu la beauté sous toutes ses formes et qui en voit désormais la disparition. C'est ce parcours, entre gloire et retrait, qui donne à ces mots une résonance unique. Elle n'est plus une actrice, elle est une mémoire. Et cette mémoire s'apprête à livrer son combat le plus personnel, la militante inflexible. Quand elle quitte le cinéma en 1973, beaucoup pensent qu'elle disparaîtra dans le silence. Mais Brigitte Bardot n'a jamais eu besoin des caméras pour exister. Dans le calme de la Madrague, sa maison de Saint-Tropez, elle découvre une autre scène, celle du monde animal, blessé, oublié, sacrifié au confort humain. Ce qu'elle voit la bouleverse plus que tous les drames qu'elle a joués. Elle dit « J'ai tourné la page du cinéma pour écrire celle de la compassion ». En 1986, elle crée la fondation Brigitte Bardot. Son but est simple et absolu, défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Dès les premiers jours, elle consacre sa fortune, son nom et sa réputation à cette cause. Dans une France encore indifférente, son engagement dérange. On se moque d'elle, on la traite d'extrémiste, mais elle tient bon. Elle écrit au président, interpelle les ministres, dénonce les abattoirs et les chasses dites traditionnelles. Chaque mot qu'elle prononce devient un coup de tonnerre dans le ciel tranquille des politiciens. La Bardot d'hier, icône de beauté, se transforme en combattante farouche. Ses robes disparaissent, remplacées par des pulls de laine. Son maquillage s'efface, mais sa voix, elle, devient plus forte. Elle refuse les demi-mesures. Elle s'indigne contre la chasse aux phoques, contre les corridas, contre la fourrure. Pour elle, l'animal n'est pas une cause à la mode, c'est une question de morale. Le respect de la vie, dit-elle, commence par le respect des plus faibles. Sa fondation grandit, étend son action dans le monde entier. Elle sauve des chevaux, des chiens, des éléphants. Bardot ne cherche plus à plaire. Elle veut faire réfléchir. Et si ces mots choquent parfois, c'est parce qu'ils viennent du cœur, sans filtre ni stratégie. Dans un monde de compromis, elle reste une voix intransigeante.
une femme qui n'a pas peur d'être seule tant qu'elle est du côté de la vérité. C'est dans cette solitude choisie que naîtra sa colère contre la France d'aujourd'hui, une colère qui ne vise personne, mais qui parle à tous. La France et la laideur. L'orage Bardot. La colère contre Macron. De la Madrague, Brigitte Bardot a lancé une phrase qui a sidéré le pays. Deux ladeurs gouvernent la France, la cruauté envers les animaux et le couple Macron, ce n'est pas une boutade. C'est la pointe d'un long miroir tendu au pouvoir, à une époque et à une manière de gouverner qu'elle juge décorative, tiède et indifférente à la souffrance animale. Pour elle, la laideur dont elle parle n'est pas celle des visages, mais celle des âmes et des gestes qui manquent. Le cœur de sa colère s'éclaire dans un épisode précis, une rencontre à l'Élysée. La première dame l'accueille avec le sourire, évoque son dernier livre avec chaleur, l'arme de combat et parle de compassion. Bardot, polie mais méfiante, confiera ensuite à ses proches qu'elle doute que Madame Macron en ait lu ne serait-ce qu'une ligne. Elle y voit un symbole. Le pouvoir qui prononce les bons mots et évite soigneusement les sujets qui fâchent. Le pouvoir qui parle de cœur sans poser d'actes. Cette scène pour elle résume la laideur de notre temps, des salons pleins de discours vides d'action. Autour d'elle, la tempête médiatique se lève aussitôt. La phrase « de laideur » devient titre de une, boucle d'infos, étincelle de colère et de fascination. Sur les réseaux, les camps se forment. Il y a ceux qui la remercient d'oser et ceux qui dénoncent la dureté d'une vieille furie. Mais Bardot assume, comme toujours. Elle le dit clairement, elle ne vise pas l'apparence, elle vise l'âme. Pas une personne, mais une attitude, un style de gouvernance qui préfère l'image à la réforme, le symbole à la loi, la communication au courage. Je préfère être insupportable qu'indifférente, tranche-t-elle. Ce n'est pas la première fois qu'elle heurte un président. En 2007, elle écrivait à Nicolas Sarkozy pour dénoncer l'hypocrisie d'un gouvernement sourd aux cris des bêtes. En 2012, elle fustige François Hollande pour sa lâcheté face à la barbarie. Emmanuel Macron, à ses yeux, n'échappe pas à la règle, trop d'images, pas assez d'action. Sa colère contre le couple présidentiel s'inscrit donc dans une continuité, pas dans un dérapage. Elle ne découvre pas l'indignation à 91 ans, elle la poursuit. Le fond de son grief est simple. La France aime les beaux discours, les visites bien cadrées, les signatures de pétitions, mais hésite devant les réformes réelles, celles qui s'attaquent à la chasse de loisirs. Aux pratiques cruelles, aux abattoirs, à la fourrure. On célèbre la compassion en photo, on la retarde en commission. Pour Bardot, cette élégance du verbe qui recouvre l'inaction est la vraie laideur. Elle déteste la tiédeur, méprise la complaisance. Et si ces mots paraissent brutaux, c'est qu'il perçant le vernis, la politesse du mensonge. Les commentateurs s'interrogent. S'agit-il d'une provocation calculée? D'un cri du cœur? D'une lucidité impopulaire? La vérité, c'est que Bardot ne cherche plus à plaire. Elle n'a ni parti, ni carrière à sauver. Elle a une cause, et la cause ne se satisfait pas des sourires. Son orage contre Macron est d'abord un orage contre l'indifférence systémique. La France qu'elle aime n'est pas celle des salons, c'est celle des gestes concrets, de la protection des faibles, d'une décence sans caméra. Dans ce tumulte, le pays se redécouvre partagé, lassé des outrances, mais touché par une franchise qui ne se monnaie pas. Et si la phrase est dure, c'est qu'elle frappe au centre. Bardot tend à la France son propre reflet. Elle rappelle qu'un pouvoir qui parle d'amour tout en fermant les yeux sur la souffrance fabrique la laideur qu'il prétend combattre. Son indignation contre le couple présidentiel n'est pas un règlement de compte. C'est la continuation d'une vie passée à demander moins d'effets et plus d'âme. Au bout du compte, son coup de tonnerre n'insulte personne. Il accuse une habitude. Il ne condamne pas un visage. Il condamne le vide. Et s'il choque, c'est peu. Être parce que derrière le bruit de nos certitudes, la voix de Bardot rappelle encore une évidence. Un pays sans acte de compassion devient un pays sans lumière. Voilà, pour elle, la vraie définition de la laideur qui règne. Et voilà pourquoi sa colère contre Macron dépasse Macron. Elle vise la France quand la France oublie le courage. Rumeur de mort. Quelques jours après sa phrase sur la laideur, une nouvelle étrange surgit sur les réseaux. Un message anonyme affirme que Brigitte Bardot aurait quitté ce monde. En quelques heures, la rumeur se propage comme une traînée de poudre. Les médias s'agitent, les internautes s'émeuvent, certains publient même des messages d'adieu. Les chaînes d'information reprennent l'alerte sans vérifier. Le pays retient son souffle. À la Madrague, le téléphone sonne sans arrêt. Des proches s'inquiètent, des journalistes insistent. Bardot
d'abord interloquée, finit par réagir elle-même. Sur X, l'ancien Twitter, elle écrit d'un ton sec « Je vais bien et je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence ». Quelques mots, simples et ironiques, suffisent à faire taire la tempête. En un instant, la légende dément la légende. La France respire à nouveau et rit un peu de sa propre panique. Mais derrière cette farce médiatique, il y a une vérité plus amère. L'époque n'attend qu'un faux pas pour enterrer ses icônes. Bardot le sait, et elle s'en amuse avec lucidité. Elle dira plus tard « On veut toujours me faire taire, mais je suis plus vivante que jamais ». Cette phrase résume tout. Son refus d'être effacée, sa fidélité à elle-même et cette ironie mordante qui la protège de tout. Pour beaucoup, cet épisode symbolise une résurrection. Une femme que l'on croyait retirée du monde revient, forte, vibrante, encore capable de secouer un pays. Les journaux qui la veille encore critiquaient sa colère saluent désormais sa franchise et sa vitalité. À 91 ans, elle ridiculise une génération de rumeurs, de mensonges et de précipitations. La légende, une fois encore, prend le dessus sur la fiction. Dans les jours qui suivent, elle reprend ses habitudes. Les matinées avec ses animaux, les lettres de sa fondation, les appels de bénévoles. La polémique, comme toujours, la laisse indifférente. Elle n'y voit qu'une preuve de plus que la société moderne préfère les émotions rapides à la vérité durable. Son message, en revanche, demeure clair. Tant que sa voix peut se faire entendre, elle continuera à parler. Et dans ce monde où tout passe si vite, sa simple présence devient un acte de résistance. Ainsi, cette rumeur qui voulait la faire disparaître aura eu l'effet inverse. Elle l'a rendue plus présente que jamais. Brigitte Bardot, silencieuse mais implacable, prouve une fois encore que la sincérité ne s'éteint jamais vraiment. Elle le dit avec ce ton unique, mi-doux, mi-cinglant. On m'a enterré trop tôt, comme d'habitude, mais moi je suis encore là et je regarde. À la Madrague, le temps semble suspendu. Le jardin embaume le sel et le romarin. Les chiens dorment au soleil, les chevaux broutent derrière les murs blancs, et dans la maison règne un calme que seule la mer trouble parfois. C'est là, entre le murmure des vagues et le cri des mouettes, que Brigitte Bardot vit ses journées. Loin des caméras, mais jamais loin du monde. Elle se lève tôt, écrit encore des lettres, signe des pétitions, répond aux bénévoles de sa fondation. Chaque matin, elle parcourt les dossiers de sauvetage d'animaux. Chiens maltraités, chevaux abandonnés, refuges en détresse. Son combat continue, plus discret, mais tout aussi déterminé. « Je me reposerai quand les animaux seront tranquilles », répétait-elle souvent. Cette phrase, devenue emblématique, résume sa fidélité à elle-même. Même affaiblie par l'âge, elle refuse la résignation. La compassion est devenue son souffle. Ses proches racontent qu'elle passe de longues heures sur la terrasse, le regard tourné vers la mer. Elle parle à ses bêtes comme à des confidents. Parfois, elle relit les lettres de ceux qu'elle a inspirés. Des jeunes femmes qui lui écrivent qu'elle leur a appris à être libre, des militants qui la remercient d'avoir ouvert la voie. Dans ce silence peuplé de gratitude, elle mesure la trace qu'elle laissera. Brigitte Bardot n'a pas bâti d'empire, elle a bâti une conscience. Elle a rappelé à la France que la beauté ne vaut rien sans le courage et que la liberté n'a de sens que si elle inclut la tendresse. Sa fondation aujourd'hui agit dans plus de 60 pays, soutenant des milliers d'associations, mais son véritable héritage n'est pas seulement dans ses chiffres, il est dans les cœurs, dans cette idée simple qu'elle a rendue indestructible. La compassion est une forme de force. À 91 ans, elle ne cherche plus à convaincre, elle veut seulement laisser derrière elle un pays un peu moins indifférent. Et quand le soleil se couche sur Saint-Tropez, son ombre se mêle à celle des pins. La légende s'efface doucement, mais la voix demeure. À 91 ans, Brigitte Bardot n'attend plus rien de la France. Elle lui parle encore comme on parle à un amour déçu. Elle a connu la beauté, l'ivresse de la gloire, la solitude des grandes âmes, et aujourd'hui elle contemple un pays qui vacille entre mémoire et oubli. Ces mots durs ne viennent pas du mépris, mais d'une fidélité qui fait mal. Elle dit « J'ai aimé la France plus qu'elle ne s'aime elle-même ». Son regard, autrefois tourné vers les projecteurs, cherche désormais la lumière ailleurs, dans les yeux d'un animal sauvé, dans le silence de sa maison, dans la franchise d'une vérité sans décor. La femme que le monde a désirée incarne désormais la franchise que le monde craint. Sa colère, si souvent mal comprise, n'est qu'une forme d'amour exigeant celle qui refuse de se taire devant la laideur, parce qu'elle croit encore à la beauté. Et est-ce là son ultime message? La beauté n'est pas dans les visages, mais dans le courage d'être sincère. Brigitte Bardot s'efface peu à peu, mais ce qu'elle laisse derrière elle ne s'éteindra pas. Une idée, une voix, une conscience.
Elle a rappelé que la France pouvait être dure, mais qu'elle savait encore écouter ceux qui osent déranger. Quand le vent du soir passe sur Saint-Tropez, on pourrait croire qu'il emporte avec lui son rire d'autrefois. Mais si l'on tend l'oreille, on entend encore sa phrase comme un écho venu du cœur. La laideur règne peu être en France, mais la beauté, la vraie, ne meurt jamais.